Un jour, dans notre église, au niveau du département de la jeunesse de l'église La Borne, à l'époque où le pasteur Roland Dalolo Okitondo était le responsable de la jeunesse, alors qu'il prêchait un samedi, nous raconta cette histoire. Ils étaient sur la route du Bas-Congo, prenant un bus qui les amenait à Matadi. Dans le parcours, le bus s'arrêta à côté d'un cimetière pour permettre aux gens de réaliser des multiples besoins. Comme vous le savez, lors de ces genres de voyages qui durent 8 à 10 heures, par moment on a besoin de s'arrêter quelque part pour aller au petit coin. Et là, s'approchant tout près d'une jolie tombe, ils remarquèrent la photo d'une jolie demoiselle. Non pas seulement que sa tombe était d'une beauté à couper les souffles, mais la fille sur la photo était d'une beauté à crever les yeux. Ces gens de filles, on se pose la question, pourquoi est-elle morte? À fleur de l'âge, déjà partie. Alors qu'ils étaient là, regardant, admirant la jolie tombe de la dite demoiselle, ils remarquèrent tous une chose exceptionnelle. Une chose attira leur attention. Il y avait une écriture sur la pierre tombale. On ne sait pas si c'est elle qui avait demandé qu'on l'écrive après sa mort ou si c'était ses parents qui l'écrivirent à sa place. Mais toutefois, il était écrit ceci. « Ce que vous êtes, je l'étais. Et ce que je suis devenu, vous le deviendrez aussi. » Les gens qui avaient lu restèrent silencieux et chacun détourna son regard. Oui, il était écrit. Ce que vous êtes, je dirais même maintenant là, vous qui êtes en train de regarder, oui, ce que vous êtes maintenant, moi, je l'étais aussi. Avant d'être dans l'état où je suis maintenant, je fus aussi vivante comme vous. Je marchais avec mes deux jambes. Je respirais l'air frais avec mes narines. J'admirais des beaux paysages avec mes yeux. J'ai savouré des bonnes nourritures avec ma langue. J'ai été au milieu de vous. J'étais l'un de vous, vivante. Mais aujourd'hui, je suis donc morte. Ce que vous êtes, je l'étais. N'est-ce pas? Et la suite du message était poignant. Et ce que je suis devenu. Que suis-je devenu? Morte, cadavre, enterré. Poussière, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Je suis devenu une poussière. Je suis retourné dans la poussière. Oui, vous le deviendrez aussi. Vous n'y échapperez pas. Chacun de vous, un jour, connaîtra la mort. Un jour, me suivra dans la poussière. Waouh! Les gens qui avaient lu restèrent silencieux et chacun détourna son regard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quel message! Frères et sœurs, c'est ce que certains d'entre vous vont faire aujourd'hui, je dirais même mieux, maintenant. Soit vous allez vous détourner de ces messages, soit vous allez l'écouter en silence. Même ceux qui acceptent de suivre ces genres de messages, les suivent en silence, sans rien dire, dans un esprit de méditation, dans un esprit soit d'étonnement. Mais d'autres vont zapper carrément ces messages, sans rien dire. Parce que ces genres de messages ne font jamais rire. Pas vrai? S'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, jeune homme, jeune fille, enfants et vieillards. Je te le dis à toi, au singulier. Ne meurs pas avant d'écouter ces messages. Ne meurs pas sans écouter ces messages. Car il contient une interpellation pour certains, une invitation pour d'autres. Ces messages te concernent et me concernent. Jésus-Christ m'a dit de te dire, tu as appris beaucoup de choses chez beaucoup d'hommes et dans des multiples religions, croyances et sectes. Qu'est-ce que tu n'as pas appris? Tu as appris tellement de choses chez les imams, chez le prêtre, chez les curés, chez les abbés, chez les pasteurs, chez les bishops, chez les anciens, chez les diacres. Tu as appris beaucoup de choses
dans différentes religions, sectes, croyances, tendances et autres. Mais une seule chose que Jésus-Christ te dit aujourd'hui, en ces moments, il te le dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Lis avec moi ces passages qui dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. C'est le message que Jésus m'a demandé de te donner aujourd'hui. Je t'ai étonné, oh Seigneur, ce message est simple. Je ne suis pas évangéliste, je suis un docteur de la parole. J'enseigne la profondeur des saintes écritures. Donne ces messages aux évangélistes. Pourquoi moi? Le Seigneur Jésus m'a dit, Christian, oui, je t'ai choisi toi aujourd'hui. Tu seras évangéliste. Oublie ta casquette du docteur de la parole. Oublie la profondeur que je te donne des saintes écritures. Aujourd'hui, tu vas parler simplement à une catégorie de personnes. Aujourd'hui, tu vas adresser ces messages à quelqu'un qui en a le plus besoin. Toi qui m'entends en ces moments, ne meurs pas sans écouter ces messages. Toi qui m'écoutes présentement, si Dieu a permis que tu entendes, que tu m'écoutes, c'est parce qu'il t'a transmis un message. Il vient de te dire, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu as appris qu'il y a des multiples dieux. Aujourd'hui, les dieux, ça pousse comme des champignons. Il y a même de nouveaux dieux qui naissent, des dieux qui n'ont jamais existé auparavant. Ils viennent à l'existence. De la manière que la science invente aujourd'hui des objets, bizarrement, les dieux aussi commencent à s'inventer. De nouveaux dieux, d'où proviennent-ils? C'est pas vrai. Que des dieux, Dieu des tonnerres, Dieu des colères, Dieu Martin, Dieu Adonis, Dieu Chantal. Aujourd'hui, les dieux, ça pousse comme des champignons. Mais Dieu te dit, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui a fait exister toutes choses. Il commence par te donner cette information. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oublie ce que tu as appris dans les religions. Oublie ce que tu as appris dans les sectes. Oublie ce que tu as appris partout ailleurs. Crois en ceci. Dieu t'informe dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. Il y a un seul Dieu. Non pas seulement un seul Dieu, mais un médiateur entre ces dieux-là, le seul qui existe, avec les hommes, toi et moi. Et ces médiateurs s'appellent Jésus-Christ. Et la Bible précise, Jésus-Christ homme. Mais pourquoi Jésus-Christ homme? Parce que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et était né comme toi et moi. Sa naissance était miraculeuse parce qu'il était conçu par l'Esprit de Dieu. Mais il était 100% homme, venu payer la rançon pour toi et moi, pour tout le monde. Connais-tu un seul Dieu qui s'est permis de naître dans ce monde physique, qui a accepté de donner sa vie à ta place? La Bible dit que Jésus-Christ s'est offert en rançon. Pouvez-vous comprendre? Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Frères et sœurs, un jour, dans Jean 3,16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus te parle aujourd'hui, la vie éternelle ne passe que par lui et par personne d'autre. Ce n'est pas en t'explosant comme kamikaze, comme on te l'a dit. Tue les infidèles, fais-toi exploser en 1000 morceaux. Tu te retrouveras après dans le paradis avec de belles femmes. Mensonge du diable. La vie éternelle en dehors de Jésus n'existe pas. Il n'y a pas de vie éternelle loin de Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Il n'y a pas de paradis sans le Fils de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a prêché avant? Sache qu'on t'avait menti. On t'a tout simplement menti. Alléluia. Jésus-Christ s'était donné à ta place pour te racheter. Il a été cloué sur une croix de bois pour te sauver de la perdition éternelle. Et il te dit aujourd'hui qu'il est le seul médiateur entre toi et le Créateur, entre toi et Dieu.
Il n'y a pas un autre médiateur, frères et sœurs. Il n'y en a pas. Les médiateurs, ce n'est pas Mahomet. Non. Les médiateurs, ce n'est pas la Vierge Marie, quoiqu'ayant trouvé grâce aux yeux des dieux pour accoucher Jésus. Marie n'est pas le médiateur, ni la médiatrice. Non. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Le médiateur, ce n'est pas Vishnu, Shiva ou Brahma chez les Indiens. Les médiateurs, ce n'est pas William Marion Branham, ni Simon Kimbangu. Les médiateurs n'est pas Bouddha, et encore moins une religion. Il y en a qui disent, en dehors de notre religion, personne ne sera sauvé. Comme un témoin de Jéhovah disait, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne serez jamais sauvés. Frères et sœurs, l'intermédiaire n'est pas la religion des témoins de Jéhovah. L'intermédiaire n'est pas la religion islamique. L'intermédiaire n'est pas l'église catholique romaine. Le médiateur n'est pas le pentecôtisme. Le médiateur n'est pas le branhamisme. Le médiateur n'est pas le protestantisme. Le médiateur n'est pas le mormon, le saint des derniers jours, la foi Bahaï, la Maïkari, la Rose-Croix, le Lions Club. Les médiateurs n'est pas la fraternité universelle ou autre religion. Le médiateur est une personne. Le nom est donné, Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul médiateur. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne entre vous et Dieu, le Créateur. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne entre vous et celui qui vous a créé. 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu dont nous parle Jean 3,16, qui a aimé le monde, qui t'a aimé et qui t'a donné son Fils unique, pour que tu croies en lui et que tu reçoives la vie éternelle. Et 1 Timothée 2,5 te dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et toi, Jésus-Christ, homme. Frères et sœurs, lui qui était fils de Dieu. Dieu ne peut engendrer que quelqu'un de sa nature. On dira donc qu'il est Dieu. Il a laissé la divinité au ciel. Il s'est rabaissé à notre niveau. Il a été mis au monde, né parmi nous, pour nous sauver. Frères et sœurs, Jésus-Christ homme. As-tu besoin d'un homme pour te sauver? Arrête avec Simon Kimbangu. As-tu besoin d'un homme pour te sauver? Arrête d'aller voir William Marion Branham comme médiateur. As-tu besoin d'un homme pour te sauver? Arrête de penser que c'est Marie, la mère de Jésus, qui est l'intercesseuse qui prie pour ton salut. As-tu besoin d'un homme pour te sauver? Arrête de t'attacher à qui que ce soit, peu importe son nom, sa provenance, tant que c'est un homme qui s'est fait passer pour le médiateur. Il ne vient pas de Dieu, il vient de Satan. Personne d'autre ne peut te sauver si ce n'est Jésus. Toi sur le lit de l'hôpital, toi accidenté, toi maladif, toi qui agonises, toi qui as perdu l'espoir, toi qui veux en finir avec la vie, la solution n'est que chez l'intermédiaire Jésus homme. Pourquoi homme? Parce qu'il a été un homme comme toi. Il sait comment tu souffres. Il a goûté un jour à la douleur. Il a goûté un jour à la faim. Il a goûté un jour à la peine, à la soif, même à la faim. Il connaît les souffrances des hommes. Il s'est rabaissé un jour à ton niveau pour sentir ce que tu sens, pour comprendre ta peine et ta douleur. Il a revêtu l'enveloppe de chair. Il sait par quoi tu passes. Il comprend la profondeur de ta peine. Alors viens à lui. C'est lui le médiateur. Viens à lui et donne-lui ta vie. Et lui seul va te sauver parce qu'il est le seul médiateur et personne d'autre. Si tu as besoin d'un homme pour trouver le salut, Jésus-Christ se présente à toi aujourd'hui. Il est le seul capable d'arracher ton âme de la main du diable pour te donner la vie éternelle. Certains d'entre vous se posent cette question. Comment peut-il me sauver, lui que je ne vois même pas? Frères et sœurs, Jésus lui-même répond à cette question. Dans Jean chapitre 20, verset 29, il dit ceci. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Il l'avait dit à l'égard de saint Thomas, qui voulait voir avant de croire. Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois en lui et tu seras sauvé. Peu importe la noirceur de ton péché, il a payé le prix fort. Il a payé le grand prix. Il a payé le prix fort pour ça. Son sang précieux avait coulé pour te purifier. Le sang de Jésus est le seul sang qui efface le péché. Il a donné sa vie pour toi, lui, l'unique intermédiaire entre Dieu et toi. Ce n'est pas moi l'intermédiaire, frères et sœurs. Moi, pasteur Christian, je ne suis pas l'intermédiaire. Je ne suis que ambassadeur, représentant le royaume des cieux, qui t'annonce le message de notre roi, qui t'informe. Jésus est le seul médiateur. Voilà pourquoi je te présente Jésus. Ne meurs pas sans Jésus. Ne passe pas la vie à trépas sans Jésus. Ne crève pas sans Jésus. Ne prends pas les risques de t'en aller sans Jésus. Parce que là où tu vas, tu risques de les regretter à tout jamais et personne d'autre ne pourra te sauver. Il te suffit de faire une simple petite prière et il sauvera ton âme de la perdition. Oui, tu mourras physiquement après cet accident mortel, mon frère, ma sœur, que tu as fait. Oui, tu vas mourir à cause de cette maladie incurable qui te tue à petit feu. Oui, papa, maman, enfant et vieillard, jeune fille, jeune garçon, toutes les maladies du monde peuvent tuer ton corps, mais aucune d'elles n'a le pouvoir ni la capacité de tuer ton âme. Seul Jésus peut la sauver. Alors donne ta vie à Christ maintenant. Prions. Seigneur Jésus, j'accepte aujourd'hui de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Je décide également d'abandonner le péché. Accepte-moi comme ton enfant et sauve mon âme. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends mon numéro, appelle-moi et je te ferai un suivi pour que tu deviennes un véritable disciple de Christ tant que tu seras en vie. Mais lorsque tu vas appeler mon numéro, au cas où moi-même, je suis déjà dans la gloire, je suis déjà parti, alors aie confiance en Jésus-Christ, car il t'a réellement sauvé. Tu entends? Il a réellement sauvé ton âme. Et une fois mort ou morte, tu me rencontreras dans le royaume des dieux. Mais si jamais tu pars dans le feu, là-bas tu ne me retrouveras pas. Alors mon frère, ma sœur, sois et demeure béni éternellement. Amen.